Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une courte analyse du S&P 500, Nasdaq et je vais parler des actions que nous suivions actuellement. Alors le S&P 500 tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis un moment nous avons ici cette belle hausse, donc une belle montée bien suivie par les deux moyennes mobiles, c'est-à-dire le VWAP. Vous voyez le VWAP a collé vraiment franchement au S&P et maintenant nous attendons à ce qu'il corrige légèrement parce que regardez ici on voit qu'à chaque fois il monte. Il reteste à maintes reprises et actuellement il n'a pas encore retesté. Donc nous pourrions attendre à ce que soit il range, soit il reteste le VWAP. Mais la moyenne mobile, regardez, la suit toujours et que quand il chute fortement, il s'arrête sur la moyenne mobile. Alors qu'est-ce que nous pouvons espérer ici concernant le S&P 500? Je vous ai dit attention parce que nous sommes sur des zones précaires, sur des zones dangereuses. Mettez des stop loss et éviter d'avoir une euphorie haussière. Alors la première chose que nous pouvons voir par rapport au S&P 500, c'est que c'est ma probabilité de hausse, mon espérance de hausse, c'est que étant dans ce triangle ici comme ça de compression, il se pourrait que nous descendions, regardez, que nous allions comme ça en bas de ce triangle pour ensuite repartir à la hausse, mais il se pourrait également que nous partions directement à la hausse. Et mes perspectives pour la hausse dans un premier temps sont de 4000 et à plus long terme, c'est que si nous continuons comme ça, nous allions chercher les 4040, voire même les 4100. Maintenant, nous sommes dans une bulle, nous ne savons pas si elle va éclater ni quand elle va éclater, donc la prudence est vraiment de mise. Dernière chose ici pour la S&P 500, regardez, quand vous voyez ce chart comme ça, on voit probablement rien. On voit que nous sommes sur les moyennes mobiles, que tout va bien. Mais si nous allongeons comme ça, bien allongé, on peut constater un truc d'assez intéressant. Regardez, je vais aller sur des 3 heures pour avoir 4 heures. On va même aller sur des 4 heures. Et ce que nous pouvons constater ici, c'est que nous avons une épaule, nous avons une tête ici qui a été formée et une épaule. Donc ça nous annonce que le prix pourrait venir à chuter. Et à chuter de combien? Regardez, de l'amplitude de cette épaule tête-épaule. Donc on prend la tête, on va au niveau du cou, et on repasse en dessous. Et donc on pourrait revenir retester ce support, cette zone de support-ci, donc les 3860, avant de partir à la hausse. Donc prudence, ça correspond bien évidemment ici à la moyenne mobile. Donc il avait bien retesté déjà ici sur cette zone. Donc il peut la retester encore une fois, pourquoi pas. Donc soyez prudent et ne vous laissez pas avoir concernant le S&P, concernant les actions. Donc voilà, ceux qui veulent trader à la baisse ou à la hausse, regardez, il y a des symboles haussiers, des symboles baissiers. Attention. Maintenant, ici, dans le RSI, alors ce que nous pouvons voir notamment dans le RSI, c'est que celui-ci est en train de baisser. Alors, un RSI qui baisse. Voilà, on va juste retirer ça ici. Donc nous avons une épaule tête-épaule, nous avons un RSI qui commence à baisser, donc ce sont quand même des signes de chute. Nous avons ici les achats qui sont en train de baisser fortement et les ventes qui sont en train de monter également. Et il y a même ici, regardez, il y a un croisement qui vient de se faire à ce niveau-ci. Donc à mon avis, le S&P 500 va avoir une belle correction, je pense qu'il y a une euphorie haussière en ce moment. Faites attention, mettez les stop loss et ne vous laissez pas avoir par les chutes. D'ailleurs, je vous ai dit ça précédemment, nous avons eu juste après des chutes de 20, 30% sur certaines actions, 15% sur d'autres et 10%. Donc attention. Le Nasdaq pareil, faites attention. Il y a une euphorie également haussière sur cette zone-ci. Donc voilà, nous avons eu cette belle zone d'orange qui avait été faite. Mais ici, le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, je vais rentrer sur du daily. Le Nasdaq, lui, encore une fois, les moyennes mobiles sont bonnes. On voit que le VWAP suit très bien. Et en plus, on voit que nous avons eu une très belle zone d'accumulation. Quand on rapetit comme ça, on voit que nous avons eu la hausse. Ici, le range, nous avons eu cette belle tasse. Et nous avons ici la anse. Donc, il se pourrait que nous ayons une tasse avec anse qui est en train de se faire. Mais en plus de ça, nous avons ici une espèce d'épaule, une tête et une épaule pour aller à la hausse. Donc il se pourrait que le Nasdaq, lui, aille à la hausse, que le S&P 500 descende, que le Nasdaq, lui, aille légèrement à la hausse. Donc soyez prudents, soyez attentifs à ce qui va se passer. Mais bien évidemment, mettez vos stop loss. J'ai plus de probabilité que le Nasdaq aille à la hausse pour l'instant que le S&P aille à la hausse. Maintenant, quand on voit ici le RSI, regardez attention parce que il est quand même proche du surachat, donc il se pourrait qu'il aille légèrement à la hausse. J'ai mis ici notamment encore une fois le niveau du cou et de la tête, donc j'ai reporté au-dessus. Donc une légère hausse, mais ensuite nous serions probablement en surachat et là nous aurions une correction qui pourrait se faire éventuellement. Donc soyez prudents concernant le Nasdaq et le S&P 500.
En ce moment, il y a probablement possibilité de hausse, mais prudence. Alors, concernant nos actions, nous avons Fuel Cell. Fuel Cell, lui, a fait une très belle chute. Il a fait une chute énorme de plus ou moins plus de 30%. Et c'est une très bonne action. Alors, ceux qui n'ont pas pu rentrer sur Fuel Cell, c'est le moment de rentrer sur cette action-ci. Pourquoi? Parce qu'après avoir eu une forte baisse comme celle-ci, regardez, maintenant, nous pourrions espérer que celle-ci aille beaucoup plus haut. J'ai ici l'amplitude, l'impulsion du haut jusqu'à la baisse. Donc, nous avons rebondi ici aux alentours des 23 Fibonacci. Il va aller rechercher les 38 et il va aller ensuite rechercher les 61 avec beaucoup de certitude. Ce ne sont pas des conseils financiers, ce sont juste des analyses. Si j'utilise mes probabilités maintenant avec les Fibonacci, ce que je peux voir, c'est que je prends le dernier plus bas, le dernier plus haut, et je reviens au dernier plus bas. Donc voici mes trois premiers targets pour les Fibonacci. Je le vois venir chercher dans un premier temps les 22, dans un temps ensuite les 25, et dans une peut-être 2 semaines, si le marché ne s'effondre pas, ou même au fin de la semaine qui vient, de venir rechercher les 29. Maintenant, quand on voit ici le RSI, on peut voir qu'il a vraiment été en survente et que maintenant il est en train de remonter. Et qu'ici, dans un point de vue ATR, il est en train de remonter également. Pourquoi? Parce que les ventes sont en train de baisser fortement. Les achats étaient vraiment à ras et je pense que les achats vont commencer à reprendre progressivement et les ventes, elles, vont baisser. Concernant les volumes, on peut voir qu'il y a eu un vrai sell-off et on a ici une chute des volumes qui est constante et les premiers volumes verts qui sont en train d'apparaître. Donc, nous avons eu une forte zone ici de volume rouge. Vous voyez, nous avons vraiment eu une période que de volume rouge et maintenant les premiers verts sont en train de venir avec beaucoup plus d'importance que les verts précédents. Regardez ici cet achat. Cet achat-ci est beaucoup plus haut que la plupart des achats que nous avions eu depuis un certain temps. Regardez, la dernière fois que nous avions eu des achats comme ça, c'était au début du mois de février. Donc voilà pour Fuel Cell, très bon point d'entrée à prendre actuellement. Nous avons Inuvo qui a chuté également très fortement. Je vais aller très rapidement maintenant. Il a chuté très fortement Inuvo. Donc il est parti en dessous des moyennes mobiles. Si nous partons sur du 4 heures, on voit que celui-ci a rebondi. Enfin, il est maintenant en train d'agir proche de la moyenne mobile 50. Donc c'est une bonne zone qui va porter cette action pour le moment. Elle peut éventuellement chuter aux alentours de 1,20. C'est une très belle entrée. Et on peut voir que sur du daily, même les moyennes mobiles ne sont pas encore tout à fait proches. Donc il pourrait rester en train de ranger pour atteindre cette moyenne mobile. Chuter aux alentours des 1 euro, ce n'est pas un dollar, pardon, ce n'est pas impossible, mais il faudrait beaucoup plus de ventes que ce qui est en train de se faire actuellement. Et on peut voir que actuellement les achats sont en train de remonter et que les ventes ici sont en train de descendre. Donc actuellement, Inuvo, vous êtes sur un bon point d'entrée. Vous pourrez éventuellement acheter une partie de vos actions sur cette zone-ci. Et je pense qu'également, nous sommes en train de former un beau W pattern ici. Un beau W qui est en train de se former pour ensuite partir chercher des strates supérieures. Nous avons également Zoom. Zoom, lui, qui a fait une très belle chute. On a vu qu'elle a fait une chute. Notamment, je pense que Zoom pourrait chuter encore et retester ici. Il est venu chercher les deux. Je pense qu'il pourrait éventuellement revenir encore chercher les deux. Parce que quand nous regardons ici, les achats pour l'instant sont vraiment en baisse. Les ventes sont au-dessus. Et il n'y a pas pour le moment un désir fort de hausse. Je pense que Zoom, pour ceux qui veulent acheter à 2,30 sur cette résistance, vous pouvez mettre un petit paquet. Et vous pouvez également mettre un point d'achat aux alentours de 2. Ce n'est pas sûr qu'on revienne dessus, mais si on revient, il serait bien que vous ayez un ordre pour pouvoir rentrer à ce niveau-là. Nous avons Golden Nugget. Golden Nugget, lui, a fortement chuté, qui est dans le jeu. Donc regardez, cette action, elle a eu également une très forte chute à cause de ce qui s'est passé dans la totalité des marchés. Donc prenez la peine de rentrer. C'est une très bonne zone d'achat actuellement. C'est un peu du long terme, on va dire que c'est un peu plus long terme comme Apex, parce qu'Apex aussi, il est en train de nous endormir, il est en train de chuter, mais je sais qu'il va monter également. Je tiens à vous rappeler que Home, je vous ai parlé de Home à un moment donné, et Home, je vous avais fait un petit regarder. Je vous avais parlé de Home il y a pas mal de temps, donc en novembre 2020, je crois que c'était encore en 2020, et il nous endormait aussi. Je vous avais dit qu'il devait monter aux alentours des 20-30, et en fait il a pris son temps, il a rangé, et à un moment donné, il est parti.
Et la preuve, moi-même, je l'ai oublié, je ne suis pas rentré dessus, parce que je l'ai oublié, j'ai pris une autre action. Mais on peut voir qu'actuellement, il est en train de monter et il va atteindre ce que nous avions dit, c'est-à-dire les 20, même au-delà. Et c'est un petit peu ce que font ces actions actuellement. Donc, restez focalisés, ne vous laissez pas endormir et soyez réactifs. Nous avons Castor Maritime. Je vous ai parlé de Castor Maritime aussi. Il est en train de monter, il a fait une très belle correction. Castor Maritime, il est actuellement à 1,21, donc vous pouvez l'acheter ici à 1,21. Vous pouvez rentrer déjà sur l'action, mais vous pouvez éventuellement mettre une action. Vous pouvez également mettre, pardon, euh, un billet un peu plus bas. C'est-à-dire que nous allons voir ici avec le Fibonacci. Donc nous sommes sur une forte zone Fibonacci actuellement, donc les 60 et les 50. Et à mon avis, il se pourrait que celui-ci vienne retester les 1.12. Ceux qui veulent peuvent déjà mettre une partie de leur investissement à ce niveau-ci. Et ceux qui veulent peuvent mettre une autre partie aux alentours des 1.12, 1.14. Donc voici pour les quelques petites actions que je voulais vous montrer actuellement. Donc je ferai encore une vidéo demain concernant d'autres actions pour ne pas faire trop long. Mais sachez que regardez ici sur tout l'ensemble des actions que vous pouvez voir ici. Voilà, je vous laisse un petit peu ici regarder. Et bien, beaucoup de ces actions ici ont perdu fortement. Elles ont fortement baissé. Et donc, ce sont des zones où vous pouvez éventuellement pouvoir prendre le temps de rentrer et prendre, miser une partie de votre capital. Donc voilà, on se tient au courant pour la suite. À demain pour de nouvelles vidéos concernant les actions. Prenez soin de vous. Au revoir.